Shalom, shalom, devenir la voix des aigles. Que Dieu vous bénisse. Nous parlerons sur la sécurité et si nous chantons grâce étonnante. Sans grâce-là, personne n'est à l'abri de la mort, à l'abri de l'accident, à l'abri de voyager, à l'abri de quelque chose. Personne. On n'a pas l'abri. C'est grâce étonnante, grâce étonnante, grâce étonnante, grâce étonnante. Si ce n'est pas la grâce là qu'on avait donnée au commencement, c'est que nous chantons cette grâce-là, nous allons prier pour le Seigneur Jésus, merci. Oh Père éternel, nous parlons de la sécurité, Père éternel. La sécurité qui vient de toi, c'est que nous chantons grâce étonnante. Oh Père éternel, je dis, oh, quelle douceur. Parce que c'est lui seul qui peut sauver, celui qui peut traverser la mer, le fleuve, qui va traverser la rivière de l'autre côté. Et là, vous êtes là en sécurité avec lui. Vous partirez dans la paix. Et ça dit grâce étonnante, grâce étonnante, grâce étonnante. Oh Père, merci pour ta présence. Oh Seigneur, merci que nous chantons cette grâce étonnante, grâce étonnante, grâce étonnante. Bénis la voix des aigles, bénis tes enfants, bénis tes fils et tes filles, bénis les gens qui écouteront, bénis l'humanité que tu as choisie. Et ça que nous chantons, grâce étonnante, grâce étonnante. On a mérité de rien, Père, pour qu'on soit en sécurité. On a mérité de rien pour qu'on soit protégé. On a mérité de rien pour qu'on puisse mourir. On a mérité de rien pour qu'on puisse partir. Oh Père éternel, nous changeons l'adresse et le corps retournera à la terre. L'âme retourne d'où ça vient, Père éternel. Oh, grâce étonnante, grâce étonnante, grâce étonnante, grâce étonnante. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh, on va écouter ça à la fin. Grâce étonnante, quelle douceur, sauva un malheureux. J'étais perdu, je suis retrouvé. Aveugle maintenant, je vois. C'est grâce, m'enseigner la crainte. Et c'est couru mes peurs, combien précieux Paris sera au moment où j'ai cru à travers dangers et pieds, par où je suis venu. C'est grâce qui m'a gardé aussi loin, mais conduira au ciel. Gloire à Dieu, 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 oh, gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci, merci pour ta présence, merci, merci, parce que tu bénis mes frères qui me gardent, qui me regardent. Merci, tu bénis un frère qui me regarde. Merci pour ta parole. Merci Seigneur Jésus, merci, merci. Gloire à Dieu, nous parlons là, Dieu garde en sécurité.
C'est ça que je prie un temps pour chanter la gloire là, pour te remercier, pour t'adorer, pour t'aimer, Seigneur. Gloire à Dieu. Nous parlons de la sécurité. Situation où l'on est aucun danger, ou la craindre. Tu ne crains rien parce que tu es en sécurité. Et nous lisons sur Job 11, de 13 à 19. Nous lisons au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Pour toi, enfant de Dieu. Pour toi, qu'on pousse notre sécurité. Pour toi, mon frère. Pour toi, dirigez ton cœur vers Dieu. Et tends vers lui ta main. C'est-à-dire, vous priez, vous tendez la main au secours. Amen. Éloigne-toi de l'iniquité. Et ne laisse pas habiter injustice sous ta tente. Ne laissez pas l'injustice sous ta tente, mon frère, ma soeur. Alors, tu te lèveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte. Tu n'oublieras tes souffrances. Tu t'en souviendras comme tes eaux écoulées. Tes jours auront plus éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus en vain. Tu regarderas autour de toi et tu poseras en sûreté. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble. En plusieurs cas cesseront ton virage. Prions, Seigneur, merci pour ce petit de lecture. Seigneur, mets-moi de côté, je puisse parler à tes enfants et moi-même, commençons par moi, que je sois en tête, pour que je ne parle pas de choses envers, je ne parle pas de choses en moi, je ne parle pas, je ne me prêche pas, je ne parle pas ma place, je me mets la place de Jésus. Je prends la une chaise, je pose ici, assis-toi, je me donne mes doléances. Seigneur, je t'invite de venir écouter ces paroles, parce que la parole appartient à toi, parce que je veux que, regardez le monsieur que je parle, c'est le Seigneur Jésus. Viens à travers tes enfants, entre dans le cœur, purifie chacun de nous, qu'on puisse purifier les pensées, le cœur, l'âme et le corps pour se suivre tout ce que l'homme à l'intérieur va pouvoir écouter. Merci Seigneur, l'honneur, la gloire te revienne. Mets-moi de côté, je parle à tes enfants, à toi l'honneur, à toi la majesté. C'est ça que nous parlons, que nous disons Amen, 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 Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons de la sécurité. Dieu garde en sécurité. On fait la suite, ce qu'on avait parlé avant. On va faire quelque chose, mais on finira par, on va parler là où on peut arrêter, on arrêtera. Merci Seigneur. Je lis à Job 11, verset 13 à 19. On va lire ça doucement pour qu'on explique la chose. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Parce que Dieu, l'homme regarde le visage. L'homme regarde ce qu'il voit. Mais Dieu a dit ceci. Pour toi, dirige ton cœur et vers Dieu. Ton cœur, parce que la diable, le démon, tout le monde, ceci, il demande le cœur. Même Dieu qui demande le cœur, parce que Dieu voit ton cœur. David a dit à Samson, donne-moi ton cœur. Et Dieu la même chose. Comme Dieu, Samson ne disait pas de secret de Dieu. Il ne disait pas à Dalida. Il ne disait pas ce que la force que Dieu l'a donnée. Il ne disait pas Dieu est avec lui. Quand il a dit, il a livré son cœur à Dalida. Dieu l'a rejeté. Étends vers lui ta main. Étendez la main. Et ça, un enfant de Dieu, quand il prie les mains en l'air. Parce que Moïse était de mettre les mains en l'air, de prier. Les mains de Moïse étaient fatiguées, autant qu'il met. Et il a rendu de soutenir les mains de Moïse, que ça reste toujours en haut, parce que la bénédiction vient que d'en haut. Amen, amen, amen. En sécurité. Éloigne-toi de l'iniquité.
Ne te laisse pas habiter injuste sous ta tente. Oh non, parce que tu as volé, non, on va tromper le frère là, on va tromper ça là, il nous donne cet argent, on va faire ceci. Mon frère, ma soeur, éloigne-toi de l'iniquité et ne te laisse pas habiter injustice sous ta tente. Amen. Alors, tu leveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte. Tu es déterminé à faire quelque chose, mais sans crainte, parce que tu as l'assurance. Tu oublieras tes souffrances et tu souviendras comme des eaux écoulées. C'est-à-dire l'eau qui coule là-bas. Tu dois oublier tes souffrances. Tu dis, la victoire est dans les sangs. Alléluia. Tu es dans la joie. Tu es dans la gloire. Tu es dans la profondeur de Dieu. Tu es dans la hauteur de Dieu. Tu es dedans avec Dieu. Tu continues à avancer. Hey. Tes jours aura plus d'écran que soleil à midi. C'est-à-dire, tes jours là, tes jours, on doit toujours éclairer, on doit toujours du soleil, on doit éclairer à midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Là où il y a de non, moi je connais lui, moi je sais, il a ses faiblesses, mais ça, ces défauts-là, ça éclaire comme le soleil de midi. Amen, amen. Comme la lumière du matin. C'est-à-dire le soleil s'élève, on voit les rayons, c'est le soleil se sort là-bas. Mais tu ne sens pas le soleil, mais les jours qui sortent, ce sont votre ténèbres. C'est Dieu qui doit faire ça. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus en vain. C'est tellement plein de confiance, tu dors la paix. Parce qu'il y a tellement la confiance que je confesse à ma femme, je confesse à mon frère, je confesse à mon mari, je confesse à mes enfants, j'ai confiance à Dieu. Amen. Et ça ne tombera pas en vain. Tu regarderas autour de toi et tu poseras en sécurité. Tu te reposeras en sûreté. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble. Sans les voisins de tam-tam, le bruit, ceci, les cris de musique, ceci, cela, sans les cris de voiture. Tu dors comme un bébé. Tu couches tranquille avec Dieu. Sans personne ne trouble ton sommeil. En plusieurs caresseront ton visage. Plusieurs caresseront ton visage. On vient de casserer. C'est des caresses. Parce qu'on dit ici, là, en plusieurs casseront ton visage. Ils ont te casserer. C'est-à-dire, où sont les boutons? Parce que tu as envie de vivre avec Dieu avec toi. Tu te sens comme un sommeil de bébé. Mais maintenant, au lieu de faire des caresses avec son bébé, au lieu de dormir, lui, il est de plein sommeil. Alléluia. Parce que tu es en sécurité. Mon frère, quand vous vivez la chose comme ça, c'est merveilleux. On va aller à Deutéronome 12, de 9 à 10. On lit Deutéronome 12, de 9 à 10. Qu'est-ce que Dieu a dit, l'histoire de la sécurité? C'est-à-dire, Dieu gardera en sécurité. La sécurité qui est dans Dieu, pas dans l'homme. Parce que l'homme même, c'est lui qui se fait la sécurité. Mais lui-même, il mourra, lui-même, il fouillera, lui-même, il partira. Je lis à Deutéronome 12, de 9, Deutéronome 12, de 9 à 10. Parce que vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Tu n'es pas encore arrivé, tu es en transit. La nourriture n'a pas encore cuit pour qu'on te serre. C'est-à-dire, tu es encore en marche. Tu sens l'odeur. Tu sens que j'arriverai là-bas. Tu sens que je dois se marier. Et encore, ce n'est pas encore fini en route, parce qu'il dit ici. Parce que vous n'êtes point encore arrivé dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. C'est-à-dire que la nourriture, là, on prépare, c'est pour moi, tu sens l'odeur. Tu n'as pas encore mangé. Tu mangeras. Amen.
Tu sais qu'on va arriver dans quelques minutes. Tu vois déjà le pays, le Dieu de la voiture, dans le camion. On va arriver là-bas. Tu es dans le bateau. Regardez là-bas. Tu es encore en route pour prendre ton héritage. Pour être en sécurité. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans les pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous mettra en possession. Il vous donnera le repos. Je prêchais le repos, le sabbat. Après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent, tous les dangers qui sont tout autour de vous. Il vous établira en sécurité. C'est Dieu qui vous pose là-bas, lui-même, il sait comment il va défendre le village frontalier, le pays frontalier, les gens qui sont tout autour de toi. Dieu doit faire, Dieu a dit que, et vous habiterez en sécurité. C'est lui qui prendra soin de toi. Qui dit, maman dit qu'il préfère que son enfant dort ici. Son enfant repose ici. Là, mon fils, ma fille est en sécurité. Même les crocodiles qui broient des autres, qui mangent les autres, qui mangent la viande. Il prend ses dents, les enfants, les bébés, dans ses dents, il dit que mes enfants ne restent là parce qu'il n'est pas en sécurité. Il prend pour les poser quelque part dans ses dents qui crasent. Amen. À plus fort notre Dieu. Les animaux dangereux, les lions, il prend encore son fils, ou bien ce lionceau, il les prend dans le dos, il tâche, il met ses dedans, il va les déplacer quelque part. Parce que si je laisse mes éléphantaux ici, si je laisse mes lionceaux ici, si je laisse ici, il sera en sécurité pour aller chasser. À plus fort Dieu. Comment Dieu a donné cette intelligence-là aux animaux? Pourquoi l'homme ne voit pas? Le seul absolu, c'est la parole de Dieu. Le seul absolu, sous l'abri de la parole. Le lieu de refuge, là où je vais me cacher, qu'il y a ta parole. Parce que la mort reviendra tout azimut. Qu'est-ce que je vais faire? Dieu gardera en sécurité. Et c'est ça que le terme que j'ai titulé là. On va aller à Hébreu pour voir quelque chose là-bas, et puis on va retourner ce que Dieu dit de voir la chose. Hébreu 13, de 5 à 6. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ne vous livrez pas l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit. C'est-à-dire les gens, c'est tellement l'amour de l'argent. Il tue son frère, il n'est même pas en sécurité, il se donne à fond. Il ne promet pas son sécurité parce qu'il y a de l'argent là-bas. Il dit que ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous en avez, car Dieu lui-même a dit. On continue maintenant ce que Dieu a dit. C'est-à-dire tellement tu n'aimais pas en sécurité, je vais travailler. Tu n'aimais pas dormir, je vais travailler. Tu n'aimais pas la force, je vais travailler pour avoir l'amour de l'argent. Amen. Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire. C'est-à-dire, Dieu dit que je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te quitterai point quand tu es avec nous. Amen. Comment plus que la sécurité? Quelle assurance, quelle confiance, quelle parole. Alléluia. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Il faut écouter, mes frères, mes soeurs, il faut écouter. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne crains rien. C'est le Seigneur là qui a ton aide. Là, il va tout aider ce que tu as besoin. La vie, la santé, la nuit, la maison, tout ce que vous voulez, le mariage. Qu'est-ce que vous cherchez? Lui donne la sécurité. Le Seigneur est mon aide. Je ne crains rien. Que peut-on me faire un homme? L'homme peut me faire quoi? Si je ne suis pas que lui.
c'est le seul moyen. C'est le seul absolu. C'est le seul regard. C'est le seul là où je peux habiter. C'est le seul moyen où je demeurer là-bas. Parce que là, je suis en sécurité. Qui viendra encore là-bas? Là où vous êtes bien sécurisé, les gens voient. Et tu ne peux pas approcher. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, merci. On va aller à Apocalypse 3, de 9 à 13. On va lire quelque chose là-bas. Dieu vous bénisse, mon frère. Je lis Apocalypse 3, verset 9 jusqu'à 13. Dieu vous bénisse quand vous écoutez la voix des aigles. Voici, je te donne le cieux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas. Il vous a donné les synagogues de Satan, des assemblées que les gens voient là-bas. Ils ont fait de Maïkari, de ceci, de cela, de ceci. Ah mon Dieu. Voici, je te donne le cieux de la synagogue de Satan, qui disent juifs et ne le sont pas. Ils disent que nous prions, ils ne prient même pas. Je dis que je crois à Dieu, ils ne croient même pas à Dieu. Je dis que c'est des synagogues, des assemblées, des églises que les gens appellent des Satan. Alléluia. Mais qui montent, voici, je les ferai venir. C'est-à-dire, Dieu a dit que les gens là vont venir, il va le faire. Qui fait que des montures, des tromperies, des escroqueries. Se prosternera à des pieds et commettre que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai ainsi à l'heure de la tentation. C'est des choses de la parole. Lui te gardera. Lui te conservera. Lui te prendra soin de toi. Lui te prendra tout contrôle. Amen. Qui va venir sur le monde entier. Des choses là vont venir dans le monde entier, mon frère, ma soeur. La mort, l'empoisonnement, le suicide, des choses là vont venir des synagogues de Satan, des assemblées sataniques. Dieu dit, amen, amen, amen. Pour éprouver les habitants de la terre. Ces choses-là doivent venir pour éprouver les habitants de la terre. Pour être en sécurité que dans la parole, là où il est seul lieu de refuge. Amen, amen. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, en fait que personne ne prenne ta couronne. Résister au diable, il faut y avoir toi. Mon frère, ce n'est pas d'entrer dans les synagogues de Satan à cause de l'argent, à cause des mariages, à cause des habits, à cause des choses matérielles, à cause des biens matériels, mon frère. Laissez les gens là, vaut mieux rester pauvres, rester juste, faire quelque chose de logique. Je lis encore 11. Apocalypse 3, verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, en fait que personne ne prenne ta couronne. Gardez ta couronne, gardez ta parole, gardez la ligne. Ne mangez pas parce que c'est ci. Ne faites pas n'importe quoi après parce que tu regretteras. 12. Amen. Celui qui craindra, je le ferai de lui une colonne de temple de mon Dieu. C'est lui qui gardera la ligne, qui gardera la ligne droite, qui gardera la parole de Dieu, qui gardera la justice, qui conservera ce que tu as là. Mon frère, ma soeur, c'est ça la sécurité. Il dit, la colonne dans le temple de mon Dieu, et il ne sortira plus. Je crierai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem
qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. C'est-à-dire, il doit faire la chose là. C'est que tu as du vécu là. Parce que le synagogue de Satan s'est ouvert dans le monde entier. Tu ne peux pas le quitter. Tu ne peux pas que tu vis dans cette terre-là. Mais tu sois dans ton coin. Tu sois la parole de Dieu. Tu pratiques la justice. Tu dis la vérité. Ce n'est pas à cause de l'argent que je me marie. À cause de parce que j'ai beaucoup chômé. J'ai beaucoup trouvé des maris, ça ne va pas. J'ai beaucoup trouvé des hommes. Des hommes là, des synagogues, ils sont là. Mes frères, ma soeur, faites attention de s'engager à un homme comme ça. Faites attention de s'engager avec une femme comme ça. Faites attention, cherchez la face, cherchez la parole de Dieu, cherchez la justice, cherchez Dieu en première place avant de se marier. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. Ceux qui sont des oreilles, il faut attendre. Suis enrichi et je viens bien. Je n'ai besoin. C'est ça que je dis là-bas. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. Je ne voulais pas continuer en bas parce que je voulais dire quelque chose. C'est de vous. Écoutez ça. L'église, c'est moi et toi. L'église, ce n'est pas ce que vous voyez là-bas. Ce sont des assemblées. Ce que vous voyez. Mais l'église, c'est moi, entendu que celui qui a des oreilles attend. Ce que l'Esprit dit aux églises, dit aux humains. Parce que les bâtiments n'écoutent pas. C'est vous qui vous m'écoutez. Amen. Alléluia. En sécurité, mon frère. Si tu ne fais pas ça, mon frère, quand ça viendra, ça sera trop tard, ma soeur, mon frère. Ça sera trop... Personne ne viendra vous sauver ces choses-là. Quand ça viendra, ça sera trop tard. Quand c'est dépassé, ça viendra trop tard. Nous parlons de... Dieu gardera en sécurité, mon frère, ma soeur. Nous parlerons que de ça. On lit à Proverbe 3. Proverbe 3. Proverbe 3, 21 à 22. L'Esprit dit aux églises, il dit aux individus. Hey, mais vous voulez que je dise comme ça? L'Église dit aux individus, parce que les temples de Dieu, vous êtes des temples, vous êtes des églises de Dieu. Vous qui marchez aux deux pieds là-bas. Avec des poussières, avec des divorces, ce sont les enfants de Dieu qui souffrent des choses comme ça. On s'est engagé du bon comme du pire, comme du bien, comme du mal. Amen. Je lis à Proverbe 3, verset 21 à 26. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je parle quoi? Je parle de la sécurité. Dieu gardera en sécurité. C'est le seul absolu. La sécurité ici dans ce monde, la sécurité au ciel, il n'y a que lui. Je lis. Mon fils, que ce enseignement ne s'éloigne pas dans tes yeux. C'est-à-dire, l'enseignement que je parle, c'est mon frère, ma soeur. Nous sommes des pères spirituels. Nous sommes des révérends spirituels pour vous, mon frère, ma soeur. Il dit ici, mon fils, que cet enseignement ne t'éloigne pas de tes yeux. Ne t'éloigne pas. Que ça ne soit pas loin de toi, mon frère, mon fils, ma fille. Que ça ne soit pas loin de toi. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme. Ces choses-là, ça sera la vie de ton âme à toi en sécurité. Amen. Et l'ornement de ton cou, ça devient comme une écharpe, quelque chose que tu as mis dans ton cou. Comme une chaînette que tu as mis dans ton cou. La parole là de la sécurité de Dieu là-bas, ça reste. Alors, tu marcheras avec assurance dans ton chemin. Quand tu marches, c'est avec assurance. Il y a des animaux cruels. Il y a des hommes cruels. Des hommes dangereux. Des femmes dangereuses. Tout le monde. Mais toi aussi, tu passes dans la même chemin, mais tu es en sécurité. Hey, tu vois, dans la même maison, on tue. L'autre là, j'ai entendu, il a tué son père pour la sécurité de sa maman. Parce que mon père n'est pas important, il a tué son père. C'est maman qui est important, il garde la maman. Mais tu es maudit, mon fils. Amen. Avant que toi tu viennes, j'étais avec ma femme.
Hey, mais tu étais où quand j'ai pris ma femme? Tu étais où quand j'étais avec Dieu? Satan, tu viens en retard. J'ai 10 des âmes à épouser. Amen. Alléluia. Et ton pied ne heurtera point. Parce que le sentier, la route là est asphaltée. La route là est macadamisée. La route là est balisée. La route là est sécurisée avant que je vienne. Alléluia. La route là est comme je vois le bateau qui avance. Ils ont été baliser le phare avant de s'avacher. Il avance, il balise. Avant le chef de l'État passe, ils ont comment on appelle ça, des escortes de sécuriser le rond-point. Ils ont balisé pour que le chef passe. Et tu es plus que le président là, tu es plus que le roi là, tu es plus que l'homme là important, parce que tu es le créateur du ciel, l'ange, les anges de l'intérieur campent tout autour de celui qui craigne Dieu. Et c'est ça les mots ici. Je lis à 23. Proverbe 23, verset 23. Alors, tu marcheras avec l'assurance dans ton chemin et ton pied ne ôtera pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de caillou, il n'y a pas de quelque chose qui doit te faire trébucher à la route. Si tu couches, tu seras sans crainte. Tu dors, tu sais que là, je suis en sécurité. Quel bruit là, non? Parce que là où tu es en sécurité. Il dit, si tu couches, tu seras sans crainte. J'entends des bruits là-bas. Parce que tu n'es pas en sécurité. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Il y a des gens qui s'occupent de toi. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Parce que le sommeil sera paisible et doux. Tu dors comme un bébé. Tu es en train de ronfler tranquille. Quand il y a des problèmes, il y a l'insomnie, il y a des problèmes, il y a des cauchemars. Parce que dans toi, il y a toujours des problèmes qui demeurent à toi. Tu vas dire, non, je me déplace pour aller dormir là-bas. Mais c'est toi qui ramène encore des problèmes. Tu reviens, tu ramènes, parce que le problème là habite en toi. Il faut d'abord les mettre de côté. Mettez Dieu à la place. Mettez Dieu au centre de ton église. Mettez Dieu au centre de ton cœur. Mettez tous les fardeaux, mets ça de côté. Va au pied de Dieu, déposez tes fardeaux pour être en sécurité. 25. Amen. Quand je lis des choses comme ça, mon frère, alléluia. Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que je veux dire encore la mort? La mort, où est ton guillaume? Où est ta force? La puissance là, Dieu t'a pris. Ne redoute ni de terreur soudain, ni une attaque de la part des méchants. Tu ne redoutes pas parce que tu es en sécurité. Quand tu mets la peur au premier, tu ne sais même pas se défendre. Quand tu es calme de toi, tu es serein de toi, tu es confiant de toi, tu veux agir. Tu veux répondre à la chose. Tu peux manifester. Il voit que l'homme là, le monsieur là, comment me regarde, il n'a pas peur. Quand tu as peur, même les animaux sauvages, quand tu tournes les dos, ils t'attaquent par derrière, mais tu viens en face, il ne peut pas t'attaquer. Mais quand tu fouilles, il t'attaque par derrière parce que tu commences à fouiller. Même les chiens, une fois en face, ils commencent à hésiter. Ils vont mais le temps d'attaquer, parce que tu es en face. On dit que ne redoute ni un terreur soudain, ni une attaque de la part des méchants. Quand les méchants t'attaquent, n'ayez pas, ne redoutez pas. Ne sous-estimez surtout pas. Amen. Ne sous-estimez pas le Fils de Dieu, une fille de Dieu. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous disqualifiez pas avant la compétition parce que tu es avec Dieu. David n'a pas sous-estimé. David n'est pas devant Goliath. Il n'était pas sous-estimé. Alléluia. En sécurité. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Toutes les embuscades là-bas, toutes les choses qui mettent, Dieu prendra soin. Il ne peut pas autoriser. Hey, quand je lis des choses comme ça, mon frère, je ne vois pas le reste, que ce soit de l'argent, que ce soit quel niveau. Je suis avec mon Rédempteur présent. Je suis avec mon Créateur, je suis en sécurité. Je me sens partout, je mets mes pieds. On va dire, là où tu mets les pieds, le village là, la terre là, ça vous appartient parce que Josué, il a fait ça.
Josué, il a dit. Dieu l'a dit. Là où tu mettras le pied, je te le donne. Et je suis le fils de Dieu partout où je partirai. Je suis heureux quand partout je partirai. Malgré je suis en hôpital, malgré je suis en prison, malgré je suis sans habit, malgré je suis sans toit, malgré je suis sans voiture, malgré je suis sans l'argent, je me sens heureux avec Dieu. Alléluia. Parce que je suis en sécurité. C'est lui qui donne tout. Alléluia. Qu'est-ce que je ne peux pas dire de Dieu là? C'est lui qui donne tout. Tout avec T à la fin derrière. Il donne tout. Alléluia. Qu'est-ce que moi je vais dire sans Dieu? Qu'est-ce que moi je ne vais pas dire? Je vais lire Proverbe 29, de 24 à 25. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes soeurs qui écoutent la voix des Aigles TV. Diffusez aux autres, mon frère. C'est gratuit. Donnez aux autres. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de lire la Bible. Ils n'ont pas le temps d'acheter des Bibles. Ils n'ont pas le temps, mon frère. Même dans ton téléphone, continuez à regarder, continuez à diffuser dans le WhatsApp, dans le Messenger, comme vous voulez. Amen. Hein? Je ne prêche pas toute une assemblée. Moi, j'ai mon assemblée qui est deux personnes, que l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme et la femme, c'est ça que moi je prêche. Je prêche que l'homme et la femme, tu vois les animaux mâles et femelles, tu vois tout ce que les poissons mâles et femelles. Alléluia. Amen, amen, amen. Je lis 24, Proverbe 29, 24 à 25. Celui qui partage avec un voleur, celui qui partage avec un voleur, un ennemi de son âme, ils attendent la malédiction et ils ne déclarent rien. C'est-à-dire, celui qui partage avec, il n'y a même pas l'assurance dedans. Celui qui partage avec un voleur est l'ennemi de son âme. Il est d'abord ennemi de son propre âme à lui. L'ennemi n'est pas loin. L'ennemi, c'est d'abord toi en premier. Tu n'es pas en sécurité en toi parce que ce que tu as mangé, ce que tu as pris, ce n'est pas à toi. Alléluia. Tu n'es pas en sécurité dans des choses que tu as pris, ça devient de ton propre sang, ton propre âme. Parce que ton âme qui a péché. Et la crainte de l'homme tend un piège. Mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Celui-là qui est confié à l'homme, il sera confié. Il y a plein de pièges. Oh non, oh il a fait ceci. Oh non, il a fait cela. Non, moi je supporterai toujours. Mais la parole de Dieu dit, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Tu es confié à lui, tu es protégé. Dès que tu te confies seulement, confie-toi à l'Éternel Dieu. Oui, qu'importe les années, tous tes amis t'abandonnent. Il t'abandonnera jamais. Oui, tiens ma frère, tiens l'immuable. Confie-toi à l'Éternel, malgré qu'il porte les années. Tous tes amis te peuvent abandonner, mais lui t'abandonner, il te protégera jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à la fin de ton chemin, jusqu'à la fin de ton parcours, jusqu'à la fin de tes séjours dans la terre. Amen. Confie-toi à l'Éternel Dieu. Oui, qu'importe les années, tous tes amis t'abandonnent. Il ne t'abandonnera jamais. Oui, tiens mon frère, tiens l'immuable main de Dieu. Tiens l'immuable main de Dieu. Espérons des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Confie-toi à l'Éternel, il te protégera. Confie-toi à l'Éternel, il prendra soin de toi. Confie-toi à l'Éternel, mon frère. Confie-toi à l'Éternel. Amen. Je lis Lévitique 26 de 5 à 7. Je parle quoi? Dieu protégera, Dieu te gardera, Dieu te sécurisera en sécurité. Il te protégera, il te gardera. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est comme des slogans qu'on parle aujourd'hui. Un jour, ça sera déjà trop tard. Tu me verras voyager
acheter les habits blancs, commencer à prier que celui qui parlait à voix des aigles, que Dieu te bénisse. Moi, je partirai avec lui. Je ne sais pas quelque chose de béni de Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Je suis qu'un pécheur comme les autres. Je ne suis pas spécial. Mais prends-moi de tes côtés. Je préfère rester que de lui. Parce qu'il ne voit pas ma force. Il voit ce que moi j'ai. Je n'ai pas autre chose. Ils sont de mon cœur les pensées. Je ne parle pas pour les sentiments, pour l'écran, pour les vidéos, pour les télé que vous voyez. Je parle que mon Rédempteur est vivant. Je parle que de lui, je n'ai pas autre chose à dire. Je n'ai pas autre slogan à dire. Je parle que l'histoire de Jésus. Amen, 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 amen. J'étais moi, là où vous étiez, je serai avec lui. Parce que je ne connais pas autre. Mon père m'avait dit, mon fils, va prier. Mon père me disait, mon fils, va aller prier. Et moi, je dis que si mon père m'a dit, parce que c'est son père qui disait, c'est mon grand-père qui disait à mon père. Et là, je dis que c'est ça l'histoire de fait. Alléluia. C'est mon grand-père, je sais qu'il a de la gloire. Et mon père a la gloire. Parce que c'est lui qui a mené son fils. Il a dit, mon fils, il va prier. Mon fils, il va bien. Mon Dieu dit, papa, pourquoi tu me dis ça? Parce que mon père me disait pareil. C'est ça que moi, je te dis à toi. Et je dis à mes enfants pareil, je dis à mes frères, mes patrons, va prier Dieu là où vous êtes. Si vous avez le temps d'aller à l'assemblée, va prier. Si vous avez le temps de prier, priez chez vous sans cesse. Il n'y a pas nombre de prières. Je lis Lévitique 26, de 5 à 7. À peine aura-vous battu le bleu que vous toucherez à la vendage. Et la vendage attendra les semaines. Vous mangez votre pain en satiété. Et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans les pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point pour votre pays. C'est Dieu qui parle. Vous poursuivez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. C'est Dieu qui parle. Vous les poursuivez vos ennemis, mais c'est eux qui tombent dans l'épée, tuez-le. Alléluia. Lui-même, Dieu dit que vous faites le vendage, vous cultivez, vous mangez, vous dormez. C'est-à-dire, vous serez en sécurité. Alléluia. En sécurité dans votre pays. 6. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre... Personne ne viendra pour troubler votre sommeil. Ça veut dire que vous êtes paisible. Alléluia, mon frère. Si vous manquez des choses comme ça. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces. C'est-à-dire, doit chasser tous les animaux, les serpents, tous les dangers là, les deux genres de langues, vipères là, de deux langues. Hein? Amen. Qu'on appelle de collabo. Parce qu'il est deux côtés. Il est avec ses frères, il est avec les autres, les serpents. Alléluia. Collabo, c'est excellemment les serpents, vipères à deux langues. Amen. Langue nerveuse parce qu'il tue ses propres frères avec les autres. Après les autres, on les tuera après parce que ce n'est pas leur frère. Amen, 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 qu'on appelle féroce ces gens-là. Et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Vous poursuivez ces gens-là, vous les tuez par l'épée. Dieu qui a dit. C'est Dieu qui a dit que ne tuez pas. Mais ici, Dieu a dit de tuer. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il y a une cause. Moi, je ne suis pas spécialiste à décortiquer des choses comme ça. Je parle de ce que la parole de Dieu. Et si comme ça, je le vivrai moi-même. Je demande à Dieu de me laisser encore le temps de faire quelque chose dans le monde. S'il lui voula, gloire à Dieu. S'il me prendra, gloire à Dieu. S'il me prend aujourd'hui, gloire à Dieu. S'il me laisse encore le temps, gloire à Dieu.
Amen. Le temps que je souffle de vie, je continue qu'à parler de lui. Si on dit que tuer les Dieu les tuerait. Si on dit que laisser vivant, je les laisse. C'est parce qu'il a dit que j'ai été fait, Jérémie, pour construire et pour détruire. Ce que Dieu veut de détruire, il détruit. Ce que Dieu dit de construire, je construis. Alléluia. Alléluia. On dit que tu es méchant. Non, on n'a pas méchant. On fait ce que Dieu a dit. Parce que l'homme ne te fera rien sur sa terre ici. Il va crier aujourd'hui, demain tu ne le verras plus. Et ça veut dire seulement que grâce étonnante, grâce étonnante, grâce étonnante. C'est lui-même qui prendra soin de toi. Grâce étonnante. Alléluia. Je lis 1 Thessaloniciens 5 de 2 à 6. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le jour là, ça vient de personne ne le sait. Soyez aux aguets, soyez prêts, soyez disposés. C'est comme un militaire dans le champ de bataille. C'est comme un militaire dans le camp, le rassemblement, ça sera la nuit, ça sera à 3 h du matin. Il y a quelque chose qui doit passer. L'éclairant doit siffler. Les frères chrétiens, les sœurs chrétiennes. Je lis encore. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. C'est-à-dire qu'on ne vous apprend pas ces choses-là que vous réveillez, allez de faire pipi, vous priez. Vous vous tournez dans les lits, vous priez. Vous ne dormez pas. L'enfant, Dieu dit ça. Quand les hommes diront la paix est sûreté, quand les hommes veulent dire, oh nous on va faire la paix, on doit faire sécurité, on doit sécuriter notre pays, on doit faire ceci, oh la crise, les gens vont parler. Il dit la paix est sûreté. Alors, une ruine soudain le surprendra comme le douleur d'un enfantement surprennent la femme enceinte. C'est-à-dire quelque chose là, ça doit venir, il est dans il attend un bébé. Il ne sait pas quand et comment bébé va sortir. Mais il sait qu'il attend un bébé. Il faut acheter une couche. Il faut préparer au conséquent. Non, j'achèterai quand mon enfant sera là. Mais quand tu ne partiras pas coucher, il n'y a aucun habit parce que tu n'as pas prévu ça avant. Alléluia. Et il n'échappera point. Tu n'échapperas point de ces douleurs. Tu n'échapperas pas. Toi, tu ne peux pas échapper tant que tu es enceinte et attends un bébé. Tu n'échapperas pas, mon frère, ma soeur. Tu n'échapperas pas, moi et toi, on doit mourir. Tu n'échapperas pas de ça. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans ces ténèbres pour que ce jour vous surprend comme un voleur. Vous êtes des frères qui prennent la parole de Dieu, qui lisent la Bible, qui prient nuit et jour, qui gémissent, qui prient pour le monde, qui prient pour les gens, qui prient pour les malades, qui prient pour les veuves d'orphelins, qui prient pour que Dieu fasse quelque chose à ses enfants, à ses propres frères, à ses propres villages, à ses propres pays. Amen, vous priez pour Israël. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point dans la nuit et dans les ténèbres. Ce que parle, vous êtes plus à vous connaissez la chose. Ne dormez donc point comme les autres, mais veille, sois sombre. Vous veillez et sois sombre. Sois toujours aux aguets. Sois toujours prêt. Connaissez un militaire, connaissez là où il met ses chaussures, là où il met son arme, là où il met son munition, là où il met son béret, là où il met son casque. Même il n'y a pas la lumière, un militaire le sait. Parce qu'on a donné le coup de sifflet ou bien rassemblement ou bien clairon doit donner dans les camps militaires. Il sait là où il a mis ses bottines et là où il a mis la tenue. Même il n'y a pas la lumière, il s'habille sans lumière. Ça veut dire que sois sombre, soyons sombres. Il dit ici, je lis encore à 6 en entier. Ne dormez donc point comme les autres, mais veillons et sois
soyons ensemble. On va lire le dernier pour terminer. Amen. Grâce étonnante. Parce qu'on ne peut rien faire sans lui. Grâce étonnante. On va lire Exode, on va dire, je lis ici, là, Dieu gardera en sécurité. On va lire Exode pour terminer, Exode 23, pour terminer ces choses-là. Pour terminer la prédication d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, je vous aime bien. Je parle que de bien de vous, mon frère, ma soeur. Je suis contre personne. Je suis contre ni l'Assemblée, ni ceci. Je suis ni contre le pays, ni contre... Je parle que de la parole. Je veux que parler que de la parole. Je fais que lire pour vous, mon frère, ma soeur. Je fais que lire pour vous. Je n'ai pas autre chose à lire. Je fais que lire pour vous. Je lis à Exode 23, de 20 à 22. Voici, j'envoie un ange devant toi. Dieu dit ça, Dieu parle. J'envoie un ange. Comme quelqu'un, il envoie un garde du corps vers toi. Il envoie un rapproché pour te sécuriser. Il envoie un agent de sécurité pour te sécuriser. Mais le Dieu maintenant qui envoie. Voici à 20. Voici, j'envoie un ange devant toi. Pour te protéger en chemin. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. C'est Dieu qui a fait ces choses-là. Il a préparé quelque chose pour toi, pour que quand tu seras arrivé, il y a des anges qui viendront te prendre pour aller vers Dieu. Il y a des gens, on va dire que l'ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui les craint. Les gens là, mon frère, ma soeur, comme tu vois aujourd'hui, quand il y a le problème de la justice, des policiers, on envoie des gens, des policiers, des militaires, ils viennent te prendre. C'est la même chose dans le monde spirituel que Dieu a dit ici. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Pour que ça ne soit pas de bousculade, pour que tu n'arrives, on ne t'empêche pas d'arriver. Parce que les gens doivent baliser le chemin. Tiens-toi sur tes gardes. On sait à sa présence et écoutez sa voix. Ne lui résiste point, parce que qui ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Le nom de Dieu est sur le monsieur là qu'on t'a envoyé. Il a mandaté quelqu'un. C'est le juge, on t'a envoyé pour que tu arrives à la destination, tu ne connais pas la route. Lui ne pardonnera pas, lui il vient avec l'ordre que monsieur, mets-toi debout, on y va, terminé. Ton jour est là, tu meurs ici, c'est fini. Tu vois le port là-bas, tu arrives pas, tu es tombé si tu es mort. Et là, les gens continuent. Pourquoi que moi, les autres, maintenant, c'est toi qui dois partir. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, adversaire de tes adversaires. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On va chanter grâce et ton âme. Et moi, je lis ça pour que Dieu nous fasse quelque chose. Je lis que ça, mon frère. Il n'y a pas autre chose. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous aime bien. Que Dieu, nous chantons que grâce est étonnante. Amen. Avec ces grâces étonnantes-là, c'est lui seul. Même les gens dans un pays qu'on met le peine capitale. Il dit, mais mets-moi un cantique. On dit que, pour que je parte, on dit que avant de voyager, tu veux quelle chanson? Mets-moi grâce étonnante. Pour que je sois en sécurité, parce que je ne sais pas si j'arriverai en sécurité de l'autre côté que je partirai. Et c'est ça que je voulais dire que ça. Pour que de l'autre côté, grâce étonnante, tu n'as rien mérité, mon frère, ma soeur, pour être en sécurité. Tu n'as rien mérité pour vivre aujourd'hui. Tu ne fais aucune sécurité. Tu peux mettre tout ce que tu veux. Le voleur vient la nuit. Le voleur vient même la journée. Il te prend tes choses à toi. Parce que tu n'es pas en sécurité. Et je vais lire ça doucement pour que les enfants de Dieu prennent la chose en main. Je lis Exode 23, de 20 à 22.
Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes à sa présence et écoutez sa voix. Ne lui résistez point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Que Dieu bénisse sa parole. Et c'est ça que je voulais dire, mon frère, ma soeur, Dieu gardera en sécurité et Dieu protégera. Et c'est ça que justement je voulais dire, grand étonnant. Le grand étonnant là, ça dit plein de choses. Parce que si tu n'es pas en sécurité, tu dois partir de l'autre côté. Si tu n'es pas en sécurité, tu ne travailles pas. Si tu n'es pas en sécurité, tu ne peux pas se marier. Si tu n'es pas en sécurité, tu ne peux pas manger la nourriture là. Si tu n'es pas en sécurité, tu ne peux pas faire la route là. C'est le grand étonnant que les gens là peuvent te protéger, peuvent te sécuriser. Il n'y a que le Seigneur Jésus. C'est ça que nous prions. Père éternel, j'ai parlé de ta parole. Je sais que mon pays Isaïe est en train de déchirer. Il n'a plus la sécurité, Père. Prends contrôle, oh Dieu. Comment il laisse encore le diable en train de faire tout ce qu'il fait. Oh Papa, le monde entier est en train de jubiler. Au lieu de mettre avec la joie, ils sont en train de jubiler avec la peur. Ils sont traumatisés avec le Covid, avec des problèmes de sécurité, avec l'inféminité, avec l'histoire de guerre, avec l'histoire de ceci, de cela. Le monde entier est en train d'agiter, Papa. Oh Père, c'est comme une femme enceinte. Il ne sait pas quand et comment l'enfant viendra. Mais s'il soit toujours prêt, s'il est toujours, il sait qu'un jour, mon fils viendra, ma fille viendra, un bébé doit venir. Qu'est-ce que je dois préparer? Que la prière, que de préparer des couches, que de préparer des habits, que de préparer quelque chose. À toi l'honneur, à toi la majesté. Je te loue, je te bénis. Je dis shalom, shalom, shalom. Que Dieu bénisse.